women, I have a bit of a shoe obsession, but shoes really do make a difference. Look no further than Dorothy or Cinderella for proof. Wearing pretty shoes can make us feel like $1,000,000. Uncomfortable shoes can ruin your day in a big hurry. When we think of luxury shoes, we tend to think of Italy, but France is also known for high-quality shoes. When emerging countries began mass-producing cheaper shoes, many companies did close their doors. But there will always be a demand for quality handcrafted products, and the shoes made here are an excellent fit. With an impressive clientele, including former First Lady Michelle Obama, we thought you might like to take a stroll through this town with us. Our first stop, to meet Antoine and his talented group of artisans, whose creative new concept is breathing new life into century-old traditions. On y va? Bonjour Antoine. Bonjour Tracy. Merci beaucoup de nous inviter dans votre monde artisanal de chaussures. Avec grand plaisir. Donc qu'est-ce qui a inspiré votre projet? Alors en fait, je suis pas du tout issu de la chaussure. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans le marketing, mais j'avais un peu de mal à donner du sens à ce que je faisais. Et en fait, je suis parti en voyage il y a 2 ans en Italie et j'ai rencontré un peu par hasard des artisans chausseurs italiens qui faisaient une magnifique sandale en cuir totalement personnalisable. Et j'ai eu un vrai coup de cœur. Et donc quelle est votre mission? Ma mission, en fait, c'est de vous faire rencontrer ces artisans et qui mettent à votre service leur savoir-faire pour vous créer une chaussure qui soit unique et personnalisable. Mais vous n'avez pas vraiment de boutique, donc comment ça se fait? Alors en fait, je distribue ces chaussures et je les fais connaître par la vente à domicile. L'idée, c'est de vous faire rencontrer ces artisans, de vous expliquer leur histoire et donc d'avoir le temps de le faire lors d'une vente à domicile. Et puis, c'est aussi l'opportunité de faire découvrir de très jolies chaussures, même si vous n'habitez pas Paris, New York ou une grande ville des États-Unis, vous avez le droit d'avoir de jolies chaussures. Et donc, on distribue partout et on vient chez vous présenter ces artisans et mettre à votre disposition leur savoir-faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir? Vous pouvez choisir sur un escarpin, par exemple, sa forme. Vous pouvez choisir votre cuir. Vous pouvez choisir sa couleur. Vous pouvez choisir vos talons pour avoir une chaussure qui soit vraiment unique, qui est faite à la demande et où notre artisan va se mettre à votre disposition pour créer une chaussure que vous serez la seule à porter. Alors pourquoi Romans? Alors Romans, en fait, c'est la capitale historique de la chaussure en France. Ah, depuis longtemps? Depuis plus de 5 siècles, c'est le berceau de la chaussure. Parce que pour faire du cuir, il faut beaucoup d'eau, beaucoup de bois. Et en fait, cette région concentre les deux. Et donc depuis toujours, les plus grandes marques sont venues s'installer ici pour profiter de ce savoir-faire transmis de génération en génération. Et on est d'ailleurs au sein du Musée national de la chaussure, dans cette cour, que je serais ravi de vous faire visiter, si vous voulez bien me suivre. Oui, allons-y. Avec grand plaisir. Ici, on est dans l'atelier de Monsieur Paul qui fabrique donc mes chaussures. On va voir ensemble les différentes étapes de fabrication, depuis la découpe, en passant par le piquage, tout le travail de montage et le bichonnage qui est vraiment la partie finale pour avoir un magnifique produit fini. Super. Voilà, mais avant que je te montre ces étapes de fabrication, je te propose de te présenter Monsieur Paul. Bonjour. Bonjour, Comment enchanté. allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Bon. Donc, depuis combien de temps est-ce que vous faites ça? Alors moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis dans la chaussure. Mon papa était avant moi dans le métier, il travaille pour différentes marques de luxe. Et nous, on s'est diversifié en 1997, on a créé notre marque de chaussures de danse. Et à côté de ça, on a notre petit atelier qui nous sert à créer d'autres marques, entre autres un Cibopa, où on permet justement de personnaliser le produit en fonction des demandes des clients. Est-ce que tu peux juste expliquer, il y a combien d'opérations pour faire une chaussure? Alors il faut savoir que pour des chaussures pour Antoine, il faut compter entre 50 et 100 opérations. Bon? Voilà, par chaussure. Il faut savoir que beaucoup de ces opérations-là demandent une minutie
c'est-à-dire que nous n'avons pas de machine, toutes les opérations se font à la main, d'accord? Ce qui nous permet d'avoir un ressenti avec la matière qui est le cuir, qui est une matière vivante, et qui nous permet justement de faire différents produits en fonction des attentes de ses clients. Donc, combien d'artisans vont travailler sur une paire de chaussures? Alors, nous, dans notre usine, on est 14 salariés. En gros, les 14 salariés vont toucher le produit en toile. Ah bon? Voilà, Donc, chacun à différentes étapes. C'est ce qu'on va voir dans le processus de fabrication que je vais te présenter, où on verra les différentes personnes qui travaillent vraiment sur comment la chaussure se construit de A à Z. Super. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier, justement, c'est la possibilité d'avoir un toucher avec la matière, donc un ressenti. Le cuir, c'est une matière vivante. Donc il y a beaucoup de, comme vous avez vu, beaucoup d'opérations qui sont faites à la main. Et il y a une façon de faire, il y a un toucher qui fait que c'est un métier qui est vraiment agréable à faire. Vous pouvez nous expliquer les grandes étapes? Alors il y a 4 grandes étapes. La toute première, c'est le travail de découpe qui se fait avec une machine numérique sur lequel on va venir optimiser en fait le traçage et la découpe des morceaux de cuir qui vont nous servir après à fabriquer la chaussure. Deuxième étape, la plus technique et la plus précise, le piquage. On va venir vraiment donc tracer et piquer et assembler l'intégralité de ces pièces. Pour ensuite, troisième étape, qu'elles soient montées. On va les monter sur une forme. On va vraiment donner l'identité à cette chaussure et assembler les principaux composants pour arriver presque au produit fini. Dernière étape, le bichonnage. C'est-à-dire qu'on va venir en fait nettoyer, embellir cette chaussure pour vraiment avoir le produit final. Et donc ça prend combien de temps pour faire une paire de chaussures? Une chaussure, il faut une semaine de travail entre les différentes étapes de fabrication, et il y a aussi des temps où on laisse reposer la chaussure. On la laisse reposer sur sa forme, justement pour qu'elle maintienne vraiment sa forme et qu'elle soit belle et qu'elle ne bouge pas. Il y a des étapes de séchage, et donc toutes ces étapes mis bout à bout, il faut en gros une semaine de travail depuis le travail de découpe jusqu'à la finition. Et la formation des artisans? Alors c'est long pour se former, il y a une école, ils forment les artisans à Romans sur les métiers de la chaussure. Pour le travail de piquage par exemple, qui est le plus difficile et le plus précis, il faut quasiment 2 ans de formation pour qu'une piqueuse, parce que souvent c'est les femmes avec des mains très fines, soit capable de faire ce métier. Mais je vous remercie Antoine pour nous avoir fait découvrir votre univers de la chaussure. Je suis ravi moi de vous avoir fait découvrir un petit bout de la France et de notre savoir-faire. Ah, merci. If you'd like to follow in our footsteps a little bit more, you can follow us on Facebook and Instagram. À bientôt. Au revoir.